Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de février. Aujourd'hui, une émission tout à fait spéciale. Vous nous dites souvent, il me semble que ce serait bien, Sylvain, parfois, si vous aviez des invités qui n'ont pas vécu de drame épouvantable. C'est le cas aujourd'hui. Il a une foi profonde et il est docteur en philosophie, mais vous allez voir qu'il a une belle histoire également. Je reçois avec beaucoup de joie Mathieu Scraire et on va même écouter un de ses vidéoclips parce qu'il chante et il compose. Il a un talent magnifique. Hello Mélie avec notre ami l'abbé Éloi Giard. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Mathieu, merci d'être là. Tu viens d'une famille qui était très engagée dans la foi. Ça veut dire quoi? Très engagée, ça veut dire, premièrement, c'est une famille qui a duré dans la foi, à l'époque de grands bouleversements, Ouais. qui a duré, qui a tenu ferme dans la foi, mais qui aussi a été très engagée. Mes parents étaient très engagés auprès des couples pour solidifier les ménages, les mariages. Ils ont fait partie de toutes sortes de mouvements. Ils en ont créé aussi pour aider les couples dans l'Église. Mm-hmm. Comment on fait quand... Parce que moi, j'ai souvent entendu, peut-être que je me trompe, là, mais que les gens en philosophie, surtout que tu es docteur en philosophie, souvent perdent la foi. Comment on arrive à garder la foi avec toute la science que tu as? Ah, mon Dieu, c'est que... On peut dire ça quand on est en surface, mais quand on va en profondeur, on se rend compte que beaucoup de philosophes étaient tout à fait croyants. Quand on lit Socrate, qui ne connaissait pas le Christ, ce que Platon dit de Socrate, la philosophie de Socrate, c'est un grand croyant, et puis on le compare souvent avec Jésus, et on peut nourrir sa foi à l'aide de la philosophie. Ah oui? Oui, et même ceux qui vont contester la religion et tout ça, on peut apprendre beaucoup pour peut-être purifier notre foi de certaines représentations qu'on peut avoir de Dieu, par exemple. Mm-hmm. Ton épouse, lorsque tu l'as rencontrée, n'était pas croyante. Elle l'est devenue, si j'ai bien compris. C'est-à-dire, pas croyante, elle ne s'est jamais posé la question. Okay. On lui a donné les sacrements, mais jamais éduquée à la foi, vraiment. Mm-hmm. Alors, pour elle, il y a eu comme un passage tout à fait naturel, mais elle ne venait pas d'une famille où la religion c'était quelque chose d'important, où la foi était importante. Et est-ce que c'est vrai que maintenant qu'elle est vraiment dans la foi catholique, que certains lui demandent si ça ne serait pas dans une secte par hasard? C'est arrivé. C'est arrivé l'espèce de suspicion. Qu'est-ce que tu fais, toi, c'est quoi ça, la religion? Tu sais que, OK, tu vas à la messe une fois de temps en temps, c'est correct, mais pourquoi t'en fais plus? C'est quoi cette affaire-là? Puis des rassemblements, puis des prières et tout ça. Oui, le mot sec est déjà sorti. Ah oui? Peut-être de membres de famille qui ont vécu des histoires de gens dans leur famille qui sont allés dans des sectes et puis qui avaient peut-être peur pour nous, peut-être peur pour elles. Ce à quoi mon épouse répond, écoute, c'est la foi dans laquelle ta mère t'a élevé. Ouais. Et puis, voilà, c'est la même foi catholique. Et toi, en l'an 2000, tu t'es éloigné de la foi. Pourquoi? En l'an 2000, c'est un peu avant, je dirais. Là. C'est-à-dire que l'an 2000, c'est l'année de mon mariage. C'est l'année de mon mariage. Alors, je dirais que c'est... En fait, à partir de 2000, c'est l'histoire de mon retour, ouais. Je dirais. Alors, avant, mettons. Oui, c'est ça. Donc, à partir du cégep, quand je suis arrivé au cégep, j'ai délaissé un peu la pratique religieuse, mais je dirais pas que je me suis éloigné de la foi. C'est-à-dire, autant que je me souvienne, j'ai toujours été croyant. J'ai toujours cru en Dieu. Mais à un moment donné, l'Église, je trouvais plus de substance là, d'aller à la messe le dimanche et tout ça. Et le bon Dieu est venu me rechercher dans la préparation au mariage. Ah oui? Oui. Pourquoi c'est important pour toi, jeune, moderne, en philosophie, de se marier à l'Église? Pourquoi c'était si important? Ah, vois-tu, ça n'a jamais été une question pour moi. Je me suis jamais dit, là, qu'est-ce que je fais? C'est comme si j'avais plusieurs choix. Non, pour moi, ça a toujours été une évidence quand même que je me marierais à l'Église, même si au moment de la préparation de mariage, c'était pas évident que j'étais pour reprendre la pratique religieuse. Ah oui? Oui. Pour moi, ça a toujours été une évidence.
Ça, c'est pas quelque chose que j'ai questionné dans ma vie, ça. Non. Et ton épouse non plus? Mon épouse, je crois pas. Je crois pas. Je crois pas qu'elle ait jamais questionné ça. Mais pour elle, cette transition-là vers la foi, là, ça s'est fait tout naturellement. Alors, je suis pas mal sûr qu'elle te répondrait la même chose. Elle dit, pour moi, il y a comme une évidence, là, ça coulait pour Un elle. fleuve tranquille. Oui. Et ta sœur a marié un athée et qui, lui, s'est converti aussi. Comment vous faites ça? Parce que c'est pas évident de convertir un athée, là. Quand je parle de la foi de mes parents, là, on repose dans une famille qui a une foi solide. Puis c'est un ami. Moi, c'est un très bon ami, un de mes meilleurs amis, on faisait de la musique ensemble. Et à mon mariage, en fait, en 2000, il connaissait ma sœur, il venait chez nous, et puis, il y a quelque chose qui s'est passé à notre mariage qui a fait que ces deux-là sont finis ensemble. Mais ils se sont mariés athées avec disparité de culte et tout ça. Lui, donc, c'est un athée avec principe, avec une philosophie là, bien ancrée et tout ça. Mais à un moment donné, il y a comme une coquille qui a éclaté. Et un des événements dont il témoignerait, ce serait la naissance de ma fille, qui a 20 ans cette année. Il dit que ça l'a marqué au sens où c'est comme le miracle de la vie. Miracle de la vie, oui. Il dit ça a comme fissuré une espèce de coquille. Là. Je pense qu'il le dirait comme ça. Et il y a eu d'autres étapes par la suite. Et fréquenter ma famille a fait en sorte qu'à un moment donné, ça s'est ouvert. Et aujourd'hui, c'est un évangélisateur au cœur de feu. Là. Ça, c'est fascinant de passer de l'athéisme à la foi. Ça m'a toujours fasciné. En 2015, tu vis des bouleversements au niveau professionnel et tu découvres la prière de louange. Ah oui. Comment tu découvres ça et qu'est-ce que ça change dans ta vie? En 2015, au travail, j'ai quelque chose de très difficile, une situation très difficile qui perdure encore aujourd'hui, même si ça fait 7 ans, quelque chose comme ça. Et là, je me dis, là, j'ai une épreuve qui m'a engagé ma vie professionnelle, pour laquelle, quand même, j'ai travaillé fort, on l'a dit tantôt, doctorat et tout ça. Je sens que j'ai besoin d'un surcroît de prière, d'un plus. Et puis, justement, ma sœur et mon beau-frère, eux autres, justement, ils ont fini à faire avoir un groupe de jeunes adultes. Ils font des rencontres de prière le jeudi, mais je me suis jamais intéressé à ça dans mes études en philosophie. Je dis, bon, ça a l'air cute, qu'est-ce qu'ils font, mais je n'ai pas envie d'aller voir là, qu'est-ce qui se passe. Sauf qu'à ce moment-là, pendant ces épreuves-là, je me suis dit, pourquoi pas, là? Je vais donner au bon Dieu la chance, là, je vais aller où est-ce que je peux. Et donc, un jeudi soir, je débarque chez ma sœur, qui a construit une petite chapelle chez elle. Et il y a ce groupe de jeunes, puis là, ça prie, ça chante, ça danse, et il y a de la musique qui vient me rejoindre, qui n'était pas la musique typique là, dans mon enfance, dans l'église, les petites chansonnettes et tout ça, qui ne m'interpellaient pas vraiment, mais des artistes là, qui font il y en a de plus en plus. Hein? Des tunes qui me rejoignent dans un style qui me parle. Et là, ça m'a accroché à la prière de louange. Et avec mon épouse, on a suivi ça pendant 1 an, ce groupe-là. On faisait 1h30 pour aller chez ma sœur chaque semaine pour vivre ça. Et ça ne m'a pas lâché jusqu'aujourd'hui. Est-ce que tu crois que ce genre de manifestation de la prière dans les maisons, etc., est-ce que c'est pas l'avenir, finalement, lorsqu'on voit l'état des paroisses là, qui est en décrépitude d'une façon épouvantable? C'est-à-dire que, curieusement, moi, ce que j'ai vu là, dans la maison de ma sœur, c'est aussi le cœur là, de tourner vers l'évangélisation. Et encore là, par ma sœur et mon beau-frère, là, celui qui était athée, on se rappelle, là, ils me passent des livres là, d'expériences de paroisse qui se reconstruisent. Puis là, eux autres, ils se mettent à triper là-dessus. Là, puis à dire, qu'est-ce qu'on peut faire en paroisse pour revitaliser? Ah, c'est bien ça. Et tant et si bien qu'en 2017... Bon, moi, à ce moment-là, je suis rendu que j'anime des soirées de louange avec mon épouse. Je suis rendu là-dedans. Je fais de la musique de Jésus et tout ça. Bon, j'aurais jamais pensé faire ça. de philosophie en plus. Quand même, hein? Faut le faire. Oui. Et, mais là, mon curé, à l'époque, un curé que je pense que vous êtes familier avec, Jacques Lamoureux à Saint-Hyacinthe, oui. qui vient me chercher, qui dit, Mathieu, là, j'ai écouté, j'ai vu les chants que tu fais, puis c'est un nouveau style qui nous est inconnu. Il y a de la prière qui s'adresse à Dieu dans des mélodies, puis un style contemporain qui peut peut-être dépoussiérer nos liturgies. Pourquoi tu ne viendrais pas avec ton groupe? Dépoussiérer la liturgie, oui. À l'Église. Ouais. Et depuis 2017, je chante à l'Église dans les paroisses de Saint-Hyacinthe, dans un cadre où est-ce qu'on a voulu revamper, justement, revitaliser. Il y avait un projet où le curé portait un projet de revitaliser. Ça, c'est le fun quand le prêtre accepte ces changements-là.
Ah, bien, là, c'était lui qui était le leader. Ouais, ça, là. Il dit, ben, on s'en va là, on essaye. Puis si on n'essaye pas, ben, on va mettre la clé dans la porte. Ouais. Mathieu, bon, on le sait, tu es professeur en philosophie au cégep et évidemment, tes jeunes n'ont pas vraiment la foi, là, ils n'ont pas de repères. Comment tu vois ça? Ah, ben, comme tu dis, c'est le manque de repères, ça, c'est très évident. La foi, mais des repères, des fois, moraux aussi, des repères sur l'être humain, qu'est-ce qu'on... Bon, bien, sur les grands débats de société, on voit qu'ils sont un peu comme des girouettes, là, à tout vent, là, bon, bien, dans l'air du temps. Mais, alors, moi, je trouve ça difficile parce qu'ils sont beaux, je les aime beaucoup, et puis ils sont avides aussi de quelque chose. Et tu pries pour eux en début de session? Ah, je prie toujours pour eux. Je prie toujours pour eux en début de session, une prière qui est venue puis que je garde, qui me revient en début de session. Je prie pour que je sois capable de leur donner quelque chose de bon et de vrai et de ne pas les conforter dans l'erreur. Donc, c'est pas moi qui vais les sauver, mais est-ce que je peux leur donner quelque chose de bon et de vrai? Peut-être leur donner l'impulsion, des fois, de chercher la vérité. Comment tu penses que ces jeunes-là, cette génération-là, va réagir lorsqu'ils arriveront à de grandes épreuves? Tu sais, un exemple, moi, si j'ai une épreuve, bien, je vais me référer à Dieu. Je vais demander de l'aide. Comment tu penses qu'ils vont vivre ça? Parce que tôt ou tard, ça arrive à tous les êtres humains, là. Oui, l'épreuve de la souffrance, c'est le plus grand obstacle au nihilisme. Dire, bon, tout se vaut, tout est beau, on pense ce qu'on veut et tout ça. Mais quand j'arrive à la souffrance, bien là, j'arrive aux grandes questions. Aux grandes questions. Et si j'ai jamais appris à me poser des questions de fond, des questions fondamentales, bien, je vais être démuni à ce moment-là. Puis comment je vais réagir? Je vais essayer peut-être de divertir, de cacher ça. Puis on vit dans une société qui est beaucoup dans l'image, où on veut cacher beaucoup la souffrance. On cache la mort, on cache la souffrance. Tout à fait. Puis on veut s'en débarrasser vite. Incroyable. Les funérailles, maintenant, c'est vroom, vite. Ah oui. Et puis même dans la souffrance, est-ce que ce serait pas un moyen de... On évacue vite. Oui. Pour ne pas avoir à vivre et à confronter la ouais, souffrance. Parlant de mort, ton épouse et toi, vous avez perdu un enfant à l'âge de 20 semaines. Et ce que j'ai trouvé extrêmement beau, c'est que vous avez tenu à lui faire des funérailles. Pourquoi? Ah, ben le pourquoi. Encore là, pour nous, c'était assez une évidence. Ça ne l'était pas pour le personnel de l'hôpital, mais on a respecté notre choix, là. Pour eux, c'était comme, ben voilà, on offrait de faire un curetage, comme pour un avortement, quelque chose comme ça. Et ça, ma femme, ça l'a braqué complètement. Puis je veux pas... Il est mort dans son ventre, hein, c'est ça? Oui. Elle a accouché. On a pu le voir, le prendre son corps. Et là, on a demandé justement là, d'avoir des funérailles. Je suis retourné dans mon patelin d'origine dans un lot. On l'a enterré dans un lot de famille. C'est très beau, hein? Et c'était émouvant. Et là, nos autres enfants, des fois, on retourne au cimetière. On peut dire, bien, vous avez... on pense à un fils, pas un fils, un frère ou une sœur, mais probablement, je pense que c'est un fils. Un frère, un fils pour moi, bien sûr. Et peut-être d'autres. Peut-être d'autres aussi. Parce qu'après ça, ma femme a fait plusieurs fausses couches et la famille s'est arrêtée là naturellement. On a 4 enfants, mais la famille s'est arrêtée là. En 30 secondes, au philosophe que tu es, qui est Dieu pour toi? Ah, OK, c'est mon père. Oui, c'est mon père. La figure du père, c'est banal de dire ça peut-être, mais en même temps, pour moi, c'est tout. Et c'est ce que je chante souvent dans mes chansons, la figure du père. C'est un papa. On va t'entendre chanter. C'est quoi exactement? On va voir le magnifique vidéoclip que j'ai adoré en passant. Merci. Ça s'appelle... Je crois en ton nom. Je crois en ton nom. Alors, merci d'être ce que tu es. Ça a été une joie de te rencontrer. Et on écoute ce magnifique vidéoclip. Vous allez voir qu'il y a du talent là-dedans. On l'écoute ça ensemble. Dans la lumière
crois en ton nom, Jésus, mon espoir, ma vie est en toi, tu ne faillis pas, je crois en ton nom, Jésus. Mon espérance, ma providence, à travers les saisons, je crois en ton nom, mon évidence, ma délivrance, toi ma déclaration, je crois en ton nom, mon espérance, ma providence, à travers les saisons, je crois en ton nom, mon évidence, ma délivrance, toi ma déclaration, je crois en ton nom, Jésus. Mon espoir, ma vie est en toi, tu guides mes pas, je crois en ton nom, Jésus. Mon espoir, ma vie est en toi, tu ne faillis pas, je crois en ton nom, Jésus. Mon espoir, ma vie est en toi, tu guides mes pas, je crois en ton nom, Jésus. Mon espoir, ma vie est en toi, tu ne faillis pas, je crois en ton nom, Jésus. Je crois en ton nom, je crois en ton nom, Jésus. Je crois en ton nom, Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février, mois de l'amour et de l'amitié. C'est un bijou absolument extraordinaire. Vous savez qu'on fait tous les efforts possibles pour vous offrir de très, très beaux cadeaux en guise de remerciement pour votre don. Alors, ce mois-ci, il s'agit du pendentif de la paix. Vous le voyez à l'écran. Il s'agit d'un cœur en pierre d'agate bleue. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. Ce bijou, c'est un véritable bijou. Il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne tout d'abord l'adresse postale, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291,
1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois qui est un véritable bijou, le pendentif de la paix. Le cœur, il est en pierre d'agate bleue. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et évidemment, ce bijou, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que vous savez que maintenant, ça fait 28 ans que cette œuvre existe. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. À mon tour de vous dire bonjour, mes amis. C'est une belle joie d'être avec vous et ce matin, encore plus peut-être parce que c'est un invité que je connais déjà, Mathieu. On est du même diocèse et j'apprécie son dynamisme et la richesse de son expérience. Ça a ressorti dans l'homélie. Dans l'entrevue, j'espère que dans l'homélie, je pourrai faire quelques liens aussi. Et n'oublions pas que nous sommes au premier dimanche du carême déjà. Et le premier dimanche du carême, c'est toujours le même évangile, c'est les tentations de Jésus au désert. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. On va essayer d'aller chercher quelque chose pour nous stimuler jusqu'à Pâques. On est dans l'évangile de Matthieu. Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le démon l'emmène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le démon l'amène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. » Alors le démon le quitte. Voici que des anges s'approchèrent de lui, et ils le servaient. L'automne dernier, c'était le début de l'automne, je pense, comme à chaque matin je prenais ma marche, c'était un samedi matin, si ma mémoire est bonne. Il faisait assez doux, mais il y avait du brouillard pas mal. Et on ne voyait pas beaucoup de choses. Mais tout à coup, quelle ne fut pas ma surprise, sur la piste cyclable à Marieville, où je demeure, on voit très bien la montagne de Rougemont en temps normal, mais là, on ne voyait rien, sauf il y avait une ouverture dans le brouillard qui laissait voir la croix illuminée au sommet de la montagne. C'est pas la croix qui transperçait, il y avait une ouverture qui avait été comme placée là spécialement, on dirait, pour moi, pour que je puisse contempler la croix en haut de la montagne. Oh! Et ça me disait intérieurement, Éloi, toi et moi, ou plutôt, oui, c'est ça, toi et moi, on se connaît pas assez, hein? Je ne l'ai jamais oublié, celle-là, figurez-vous donc. Eh bien, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous donne quelques indices de là où il faut aller pour connaître davantage les enjeux les plus vrais de notre vie, comme Matthieu cherche à les révéler aux jeunes qui n'ont pas de critères de référence, justement. Prenons la première tentation. Intéressante. Le diable s'approche. « Hey,
Parce que Jésus a faim, ça fait 40 jours qu'il n'a pas mangé. Moi, après 40 minutes, j'ai faim, fait que 40 jours, vous comprenez, j'ai tout le temps faim, moi. Bon, alors, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Que répond Jésus? Bon, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hey, je vous pose la question. Seriez-vous capable de nommer spontanément 2-3 paroles qui vous font vivre? On a travaillé dans mes paroisses depuis une couple d'années cette question-là. Il y a un drame dans notre Église. On n'a aucune culture d'intimité avec la parole de Dieu, même les chrétiens pratiquants. Ça n'a aucun bon sens. On a mis sur pied des groupes différents. Par exemple, un groupe, on lit, nous autres, l'Évangile de Marc. On se réunit à peu près une fois par 3 semaines et on dit on va lire l'Évangile de Marc en continu jusqu'à la fin, puis on commente ça. On prend 1 ou 2 chapitres. C'est l'Évangile le plus court. Il y a 16 chapitres, je pense, l'Évangile de Marc. Bon, voilà. Un moyen qu'on s'est donné. Parce que si on n'a pas d'intimité avec la parole, oublions ça, on n'a pas d'avenir. Ça, c'est clair. Voilà. Alors, Jésus lui dit ça. Toi, tu ne mordras pas avec ça, parce que moi, la parole, c'est l'essentiel de mon être profond. La parole échangée avec le Père. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais moi, là, Éloi Girard, je fais mon smart devant vous, hein, mais ça m'arrive de prendre des pierres puis vouloir que ce soit du pain. Hein. Ça m'arrive de prendre ma réputation, puis mes beaux vêtements, puis je ne sais trop quoi encore. J'ai des bons amis, j'ai une bonne famille. Vouloir qu'ils remplissent mon vide. Mais c'est des pierres, ça. Ils sont fins, je suis bien chanceux dans la vie. C'est des pierres, ça fait juste agrandir mon vide intérieur. Hey, on demande-tu ça à Jésus? On est-tu chanceux, nous autres, pareil? Hein? Je me rappelle une publicité, pas une publicité, un film qui est paru sur nos écrans il y a une dizaine d'années. Vous souvenez-vous du titre? Il avait passé dans le langage courant. Il n'y en aura pas de facile. Bien, c'est le carême cette année. Avec Jésus, je ne sais pas si ça va être facile, mais on se donne-tu le défi d'être capable, à la fin du carême, on va avoir entendu des paroles, d'en avoir entendu vraiment une ou deux qui vont faire partie de moi et qui vont faire naître un monde nouveau. On se donne-tu ce défi-là? Est-ce que la croix qui était au sommet du mont peut prendre place dans mon cœur puis m'attirer irrésistiblement vers elle? Dieu nous bénit en ce sens-là, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bon carême, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous saviez comment j'ai aimé cette rencontre avec Mathieu, ça a été des très, très beaux moments. Une belle foi profonde, mais qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup touché. Et j'ai comme l'intuition, d'habitude, je ne me trompe pas, j'ai comme l'intuition qu'on va le revoir à cette émission. Alors, je vais vous souhaiter une magnifique journée, bon début de carême. Et par contre, pendant le carême, il ne faut pas avoir des phases de carême. Bien au contraire, il faut être des gens heureux de croire. Je vous souhaite la plus belle des journées. Et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye!